Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo féminisation de la voix. J'ai eu de super bons retours, je ne pensais pas que ça allait autant vous être utile. Je vous ai informé sur l'anatomie de la voix, comment ça fonctionnait, un petit peu la base, un petit peu aussi une préliminaire de tout ce qui est exercice de gestion du souffle. Comme je vous ai dit, pour moi la féminisation de la voix c'était deux choses. La gestion du souffle qui a été vue surtout dans la première vidéo et la résonance. Pour avoir une féminisation de la voix, il faut quand même avoir des harmoniques. C'est un mélange voilà, de légèreté et de résonance féminine. Comment trouver les résonances féminines? On va voir ça aujourd'hui avec vous. Je vais surtout dans cette exploration-là de dérésonance. Je vais pas pouvoir faire cas par cas, du détail. Je vais essayer de faire dans la globalité de comment est-ce que les choses se passent anatomiquement parlant au niveau des résonances. Je ne vais pas m'éterniser sur la pratique. La pratique, en fait, j'ai décidé, j'étais tellement eu de bon retour de faire mon site internet. Ce site internet il peut comporter un suivi personnalisé pour vous parce que faut bien savoir que les vidéos que je fais, c'est un panel assez général. Je suis très pointilleuse avec comment est-ce que chaque personne utilise du coup son appareil vocal et ce qui va bien chercher dans les résonances. Voilà, c'est un accompagnement vraiment pour chercher, pour travailler vers l'exploration de sa voix et gagner en fait au hauteur dans sa voix parlée. Hein. Je ne perds pas plus de temps, on commence juste après l'intro. Il faut juste que tu crois, car tu mérites, oui, d'être toi, en éliminant tes peurs les plus ancrées et en ouvrant ton cœur à la clarté. Comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il y a vraiment 3 zones de résonance distinctives dans les différentes cavités. Il faut savoir qu'on a la cavité buccale, on a la cavité nasale et puis tout ce qui est hypopharyngé. Donc un peu, voilà, quelque chose qui parle un petit peu comme ça. Voilà, là on est dans quelque chose d'hypopharyngé. Donc c'est des résonances qui vont être faibles en harmonique aiguë. Ah oui, je comprends, oui, oh, non. Oh oui, ouais. Donc c'est quelque chose, voilà. Vous voyez, c'est un peu, voilà, une résonance coupée. Qui est coupée parce que elle va pas s'épanouir dans le sommet ici, c'est-à-dire dans le masque de la voix. Donc, là, on va tout d'abord faire sur une note. On va aller explorer ensemble ces fameuses zones. Voilà, donc là, quand je parle, par exemple, là, quand je parle, je suis complètement dans une voix parlée. Je ne vais pas du tout aller accentuer une zone de résonance particulière. Hein. Là, voilà. Mais là, par exemple, si je parle comme ça, si je vais vraiment parler comme ça, là, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, là, c'est vraiment, voilà, les résonances aiguës. Alors, le but, c'est de pas parler comme ça à l'extrême. Là, je suis vraiment à l'extrême. Le but, c'est d'aller chercher progressivement, en fait, des harmonies qui descendent et puis qui vont monter comme ça, puis qui descendent. Et en fait, le but des exercices que je mettrai sur mon site, c'est justement de garder cette hauteur de son, garder cette résonance tout en étant dans les graves. Ce qui va faire qu'en fait, vous allez garder votre signature vocale tout en mettant un peu plus de lumière, de luminosité. Par exemple, imaginez, je fais cette note-là. Donc, est-ce que vous entendez la différence quand même au niveau des harmoniques? Ça marche dans les deux registres hein, que je vous ai parlé aussi dans la dernière vidéo. Donc, je vais commencer sur un médium, une note grave et une note aiguë. Du coup, je pars de la tessiture de contralto. Je m'adapterai à vous si par exemple vous avez des problématiques en particulier. Pour ça, il faut que vous vous adressez à moi directement. Donc ça, c'est pour vous montrer toute l'amplitude qu'on peut faire avec nos résonateurs. Vous voyez un petit peu comment voilà, la brillance se trouve en fait au niveau ici, quoi, vraiment au niveau du troisième œil, pour ceux qui sont connaisseurs de chakras. On va explorer un petit peu les résonateurs au niveau des médiums, hein. Ok, on va faire sur un Do pour les médiums. Alors, c'est parti. Donc, sur un A. Donc, un A normal. Et après, vous allez monter, vous allez chercher, vouloir, allez, projeter, en fait, au niveau du haut. Voilà, donc, on descend et puis après, on va descendre en bas. Donc, ça fait bouche, projection haute, rhinopharyngée. Et on descend à l'hypopharynx, au niveau des résonateurs. Donc, on est parti. Donc, ça va faire... Donc là, je suis remontée. Donc, j'ai redescendu, je suis remontée. Vous voyez un petit peu? Essayez voilà, sur cette note-là, d'aller explorer un petit peu comme je viens de le faire. Allez-y.
C'est pas mal ça. Franchement. Alors, maintenant on va travailler dans les graves. On va justement toujours aller dans l'exploration sur un mi, mais pas trop abusé, hein, parce qu'on parle pas non plus tout le temps comme ça. Moi j'adore parler comme ça. Bah j'adore les carambars. Très enfantin. Non. Voilà, faut quand même garder une certaine maturité, faut quand même garder les graves. Donc, on y va. Sur un mi. Donc là, je commence avec l'oropharynx, donc c'est les résonances de bouche. Sur un mi. Ah, sur un A. Un A sur la note du mi. Alors, je fais sur un A. Je fais sur un A pour justement, parce que là je suis, comme je vous ai dit, c'est un format général. Hein. Je suis pas sur mon site, c'est-à-dire que là je travaille pas voyelle après voyelle, parce que en fait chaque voyelle a sa difficulté. Hein. Le A, moi je trouve que ça permet d'aller vraiment explorer les résonances haut. Le I, ça va être très latéral, donc va falloir quand même faire un I qui ressemble un peu à un U si vous voulez. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que là je travaille sur le A, mais bien sûr c'est important aussi de faire sur toutes les voyelles pour vraiment garder cette notion de voix parlée. Hein. On n'est pas là que pour le chant, vous savez bien, c'est aussi pour aller chercher des résonances dans la voix parlée, pour vous aider à aller vers oh, oh. Donc là vous faites l'homme préhistorique, pour aller vers le bas, on va dire oh, oh, oh. Pour aller vers le haut, on va faire la sorcière. Voilà, ça c'est des petites visualisations pour vous aider à aller vers cette exploration-là. Donc, ou sinon, vous mettez, si vous êtes plus sensoriel, n'hésitez pas à mettre vos doigts sur les zones plus sollicitées. Donc là, en haut, on met les doigts là, et là, on met une main là. Vous allez voir que ça, donc surtout sur le nez, en fait, ça peut, c'est pas, le but c'est pas du tout de mettre la voix dans le nez, attention, c'est vraiment de se servir des résonances derrière le nez, parce que c'est celles-là, en fait, qui vont faire briller votre timbre. Et vous allez comprendre, en fait, du coup, que vous dirigez le son dans votre corps. Vous avez cette capacité-là. Moi, je vais juste voilà, vous aider à vous servir de cet outil à travers les vidéos via mon site. On y va, donc sur cette note-là. Là, le but, c'est vraiment du coup d'après aller chercher l'équilibre en fait entre le pour pas aller chercher forcément les graves, mais d'aller vraiment dans l'équilibre entre les deux. Donc ça ferait par exemple pour moi ça ferait vous voyez ou pas? Je sais pas si vous entendez bien la subtilité des harmoniques à ce moment-là, puisque j'ai fait un mélange des deux zones de résonance. Maintenant, on va le faire sur la voix de tête sur un la. Donc un la, on va faire un a, voilà, donc ça fait a, donc a. Alors, n'ayez pas peur de ce mécanisme-là, c'est un mécanisme, il faut que vous l'aimiez aussi, hein. C'est un mécanisme plus léger, mais il n'est pas ridicule, pas du tout. Donc, ayez confiance en vous, c'est parti, on y va. Donc d'abord, résonance oropharynx, résonance rhinopharynx et résonance hypopharynx, c'est parti. Là, c'est intéressant. C'est beaucoup plus simple, si vous voulez, parce que le mécanisme est léger. Donc, les résonances s'entendent beaucoup plus facilement, si vous avez remarqué. Parce que là, du coup, la voix est complètement difforme. Hein. Elle est pas du tout... En fait, elle est homogène si vous vous concentrez que à viser ici. Mais sinon, voilà, si vous visez là, on entend bien la différence. Et pareil au niveau de lorsque je fais les résonances graves, ce qui se passe en fait, c'est que le larynx, il descend. Regardez, et ça fait chanteuse lyrique en fin de compte, hein, quand je pense à cette résonance grave. Donc là, je fais... Vous avez vu? Mon larynx est descendu. Et oui, c'est une merveilleuse technique, le larynx bas. C'est une technique, moi je suis chanteuse lyrique, donc le larynx bas en fait c'est quelque chose de sain pour votre voix, vous ne vous abîmez pas du tout les cordes vocales. Donc ça c'est génial, ça c'est aussi un outil. Mais vous, ce que vous allez chercher, c'est justement la hauteur du son, sans être trop sur pression. Ça va être le sujet d'une autre vidéo sur mon site. Je pense que cette vidéo sera la dernière, tout ce qui est féminisation de la voix sur ma chaîne, parce que j'aimerais bien me concentrer aussi sur tout ce qui est l'éveil et tout ça, la conscience et les vidéos d'information sur ma transidentité. Dites-moi si vous voulez vraiment d'autres vidéos sur ça, mais je pense que mon site va vraiment bien être chargé pour vous aider au mieux. En tout cas, voilà, on a fait les médiums, les graves, les aigus. Vous voyez bien que au niveau des médiums, au niveau des graves, au niveau des aigus, ça ne sonne absolument pas pareil. Parce que c'est déjà des registres quand même assez différents, même si ce registre-là et ce registre-là
sont pareils en fin de compte, pour ma part. Peut-être que vous, ça ne sera pas pareil. Il peut y avoir des légères modifications. Mais donc voilà, et donc en fait, au niveau des aigus, c'est vraiment, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le larynx, en fait, en pensant, voilà, hypo-résonance ici, le son va manquer d'harmonique. Donc, faut vraiment, ce qui est intéressant, c'est de garder cet équilibre entre le larynx bas et les aigus. Donc là, je vais vous faire par exemple un ascenseur. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, votre larynx n'est pas... Vous voyez? Et là, c'est chaotique. Parce que là, il y a du surserrage. Donc là, mon larynx est détendu. Donc, pensée grave, c'est aussi quelque chose qui apaise le larynx, la voix. Bref, c'était une petite parenthèse pour vous parler un petit peu de... Là, c'est marrant parce que du coup, ça fait des résonances lyriques en pensant à la résonance hypopharynx. Mais attention de ne pas tomber dans l'extrême. Là, je vous ai montré l'extrême, mais il faut trouver l'équilibre entre ces zones de résonance-là. Le plus simple, c'est vraiment d'être dans les résonances buccales, mais peut-être que elle ne vous suffit pas, les résonances oropharyngées, parce que votre voix, vous la trouvez quand même trop grave. Donc, vous allez chercher, enfin, le but de ces vidéos, c'est justement d'aller chercher petit à petit vers ces résonances hautes, tout en gardant votre identité de voix. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller voir du coup mon site internet pour que je vous aide à demander. N'hésitez pas à me demander de l'aide si vous avez vraiment des difficultés à faire ces exercices. Pour votre voix parlée aussi, j'en fais aussi beaucoup, donc je pense que j'en sortirai aussi sur mon site. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si cette vidéo vous a plu. Si voilà, vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas, commentaires surtout. N'hésitez pas à aller voir mon site juste en barre d'infos. Voilà, parce que je trouve que c'est important aussi, de partager un petit peu tout ce que je sais pour aider les personnes qui ont la même différence que moi, la même particularité plutôt. En tout cas, voilà, pour en faire une force, je vous accompagne, j'espère, et j'espère que cela vous plaît. Donc, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!